Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse technique sur Dogecoin. Je vous partagerai également une idée de trade que je vais potentiellement prendre parce franchement, on est dans une bonne zone sur Dogecoin et d'un point de vue risk-reward, on peut avoir quelque chose d'assez intéressant. Donc on verra tout ça en détail. Après, on ira voir sur du court terme s'il y a également des opportunités. Alors sur Dogecoin, la charte me plaît bien. Alors, bon, voilà, je vais pas parler du projet. On n'est pas ici dans de l'investissement long terme, même si honnêtement, c'est le genre de projet où des fois, en y réfléchissant, je me dis, est-ce qu'il mérite pas d'être dans un portefeuille, parce que c'est un peu la monnaie du peuple, c'est un peu la monnaie de la communauté, où il y a rien derrière, mais s'il y a une hype, j'en sais rien, il y en a qui parlent que ça peut être un paiement sur futur au niveau de Twitter X maintenant qui est géré par Elon Musk, c'est des possibilités. Maintenant, voilà, s'il y a une certaine hype, comme on a connu ici, bah oui, ça peut être une crypto qui fait des performances hallucinantes. Maintenant, on peut jamais prévoir à l'avance, il y a aucun fondamental là-dessus, c'est juste la crypto du peuple, c'est la communauté qui décide si cette crypto pump ou pas. Maintenant, actuellement, on est, selon moi, dans une très bonne zone de localisation. C'est-à-dire que la personne qui se dit, ok, moi Dogecoin, ça m'intéresse d'en accumuler, on est dans une bonne zone. Si je trace déjà un Fibonacci, hop, voilà, on est au niveau des 0,186, qui est une très bonne zone. On est dans une phase de latéralisation, ok, le marché est tout simplement horizontal, il ne fait pas grand chose. On était ici dans une phase de tendance baissière. Si je mets un MACD, on a sûrement une divergence haussière. Voilà, magnifique divergence haussière qui est validée ici. Ok, et on est dans une phase où globalement le marché range. On a eu ici une fausse cassure, une réintégration, on est revenu chercher globalement le milieu de range, et honnêtement, d'un point de vue risk-reward, il peut y avoir une position assez long terme qui peut se mettre en place, parce que actuellement, on est dans une très bonne zone de localisation également. Précédente ligne de coup de cette structure en W, ok, structure en W weekly, on a également une structure en W mensuelle, ok, si on veut chercher une structure W plus court terme, on a celle-ci, on a break, on a fait également un pullback, donc on est déjà dans une bonne zone de localisation, et on est au niveau du tunnel daily qu'on a break, qu'on a déjà fait office de support ici, et qu'on a refait office de support actuellement, qui faisait office de résistance. Donc la zone de localisation est bonne. Maintenant, si je chercherais à prendre une position long terme, globalement, sur ce genre de chart, il faut une zone d'invalidation. Quand vous prenez une position long terme, ma zone d'invalidation, elle serait globalement ici, sous ce lot ici. Parce que c'est une pattern ici de W qu'on a faite dans une dynamique haussière. Donc c'est une réaccumulation pour avoir à nouveau une tendance. On est revenu la chercher. On a eu une bonne réaction. Maintenant, il n'y a rien en dessous. Il n'y a rien en dessous. On le voit, c'est vide. Si on clôture sous ce niveau-là, techniquement, la prochaine zone de support, elle est ici. Alors, je dis pas que le marché va faire ça si on va en dessous, ok, il peut s'arrêter ici, mais c'est compliqué ici de mettre un stop. Donc pour moi ici, j'aurai une zone d'invalidation. Si je chercherai à me positionner ici, j'aurai une zone d'invalidation vers les 4 centimes de dollars si on a une clôture weekly en dessous de ce niveau. Maintenant, le risk reward est très intéressant, parce que si je me place ici, que je mets ma zone d'invalidation sous ce creux-là, hop, et que je vise, allez, on va pas viser un nouvel ATH ou autre, on vise les 0,382 de Fibo, qui sont tout simplement le premier arrêt. Alors que techniquement, si on a un bull market, si on a une grosse tendance haussière sur le marché des cryptos, c'est un niveau tout à fait réaliste à revenir chercher, d'accord, pour avoir, ça se trouve, une continuation à la baisse, quelque chose comme ça, comme plein de cryptos qui ont fait en 2020, 2021, ils ont été chercher leur 0,382 de leur ATH qu'ils ont fait en 2017, voilà, je pense à des Bitcoin Cash, etc., et ensuite ils ont retracé, c'est une possibilité, mais c'est une target tout à fait réaliste. Et on a un risk reward de 7 pour 1. 7 pour 1, hop, si je regarde le win rate, donc 8,14, enfin 7,14, donc 8,14, 100 divisé par 8,14, ça nous donne 12,28%, ça nous donne 12%. On arrondit, ça nous donne 13%. C'est-à-dire que, techniquement, si vous prenez que des trades avec un risk reward de 7,14 pour 1, ok, si vous avez plus de 13% de réussite, de taux de réussite, bah, vous êtes rentable. Et c'est là où il faut bien faire le lien entre entre tout simplement le risk reward et le pourcentage potentiel de réussite qu'on estime de notre position. Est-ce que, selon nous, cette position-là a plus de 13% de chance de s'effectuer? Bah, selon moi, oui. Est-ce qu'on est sur du 80%, 100%? Absolument pas, d'accord? Et c'est pour ça, on peut jamais être sûr. Et je peux pas vous dire que oui, je suis sûr que Dogecoin va faire ça, j'en ai aucune idée. Par contre, on doit raisonner d'un point de vue probabilité. Est-ce que moi j'estime que cette position-là
a plus de 13% de chances de passer, oui, pour moi là-dessus, on est sur du 25, 30, même du 30-40%, c'est tout à fait réaliste. Voilà, on n'est pas sur du 80% parce que quand même, faut rester réaliste et ça reste un gros trade quand même avec un beau risk reward, mais pour moi, vu ce qu'on est en train de structurer à l'heure actuelle, ouais, c'est un trade à 40-50% de chance de passer. Maintenant, c'est une position long terme, d'accord? C'est potentiellement une position qu'on peut garder des mois, voire un an, ok, en fonction de comment le marché va évoluer. Mais pour moi, c'est une position qui est intéressante. Alors, est-ce que je la mettrais dans une position long terme, c'est-à-dire avec d'autres cryptos comme du BTC, du Ether, du Atom? Non. On serait plutôt ici sur un trade spéculatif, d'accord, parce que je me base absolument pas sur le fondamental ici, c'est juste un point de vue technique. Et voilà, on aurait tout simplement cette target au niveau des 0,382 de Fibonacci. En général, quand je me positionne sur des altcoins top market cap, c'est surtout d'un point de vue investissement long terme. Sinon, je vais plutôt faire de la spéculation sur du faible market cap, mid market cap. Ok, je vous avais montré ma stratégie où à x2 je vends, à x4 je vends, à x8 je vends. Mais ici, on pourrait faire la même chose, hein. Globalement, avoir une entrée vers les 7 centimes de dollars et avoir une prise de profit à 14 centimes et ensuite une prise de profit à 28 centimes et laisser courir les gains ensuite. 28 centimes, 56 centimes, etc., etc. On double, 1 dollar, etc., 1 dollar et 12 centimes, etc., etc. Voilà, il y a plusieurs manières de chercher à se positionner là-dessus, mais pour moi, c'est une position que je vais sûrement prendre, ok, et qui sera intéressante à suivre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, d'accord. Mais bien sûr, avec une zone d'invalidation toujours, parce que le marché peut très vite dégringoler si on va chercher sous ce niveau-là. Et toujours très important, mais avec une bonne gestion de votre risque, d'accord. Là-dessus, on met pas la maison, non, c'est parce que déjà, vous immobilisez du capital quand vous rentrez là-dessus, parce que comme je dis, c'est pas une position, il y a peu de chances qu'on a une bougie verte qui fait ça, ok, si on l'a, tant mieux, mais il y a peu de chances, donc ça sert à rien de mettre la maison, et ça c'est une position spot, hein. Vous ne rentrez pas en levier là-dessus, d'accord. Moi en tout cas je ne rentre pas en levier. En tout cas voilà, c'est une position que je partage, en aucun cas c'est un conseil en investissement ou autre, je partage juste ce que je fais comme chaque jour. Faites toujours vos propres recherches, prenez vos propres décisions, ça c'est le plus important. Donc voilà, ça c'est Dogecoin d'un point de vue long terme, d'un point de vue un peu plus court terme. Hop. Alors, bon, court terme, on est globalement baissier en daily, qu'on voit qu'on a, hop, je vais enlever ça. On a fait ici une structure de top de marché, on est revenu chercher ici une autre ligne de coup, on se fait rejeter, là globalement on est bloqué entre deux bornes, donc en 4 heures daily on peut avoir une stratégie de range, où globalement on cherche à acheter la borne basse et à short la borne haute. Si je mets un volume profile plutôt comme ça. Voilà, globalement sous la value area low, on cherche des longues, au-dessus de la value area high, on cherche des shorts, ok. Maintenant attention, alors c'est là où c'est toujours compliqué pour se positionner parce que la tendance en weekly est haussière, vu qu'on a break ce dernier sommet et on est sur un retracement. Si je mets un Fibo, on est au niveau des 0,5 de retracement, 0,118, donc on est sur un bon retracement quand même. Donc en weekly c'est haussier, en daily c'est baissier, ok, et en 4 heures globalement c'est neutre. Voilà, on est dans un range. Et c'est là où en général moi je recommande de faire de l'analyse multi-time frame, de prendre 2-3 unités de temps pour prendre des décisions. Maintenant qu'on a un weekly qui est haussier, un daily qui est baissier et un 4 heures qui est neutre, c'est difficile. Donc je pense que le meilleur scénario, pour ceux qui ne veulent pas trader un range mais trader une tendance, ça serait de regagner cette zone-là. Si sur Dogecoin on regagne cette zone-là, eh ben on validerait tout simplement une structure en W, d'accord. Ici on aurait creux, sommet, creux, des sommets de plus en plus haut, parce que là on n'a pas clôturé au-dessus de ce niveau-là, on a juste méché. Donc si on repasse au-dessus de ce niveau-là, on aura ici la confirmation qu'en daily on repasse haussier, le weekly qui est toujours haussier, le 4 heures qui sera bien entendu haussier, et là on pourra tout simplement accompagner cette tendance pour revenir chercher au moins ce sommet-là, déjà notre zone de rechargement de short et ensuite prendre ce sommet là. Pour ça, faut repasser au-dessus de ce niveau là. Si on break à la baisse, et ben sur du 1h 4h, et ben faudra plutôt chercher des shorts en intraday, voire un peu en swing, mais méfiance parce qu'on s'approchera quand même de niveaux de support assez importants. Parce que là on a un bon niveau de support aux alentours des 6 centimes, 7 centimes de dollars. Ici on a un bon niveau, donc faudra, même pour être plus précis, ici, hop. Là, on a un bon niveau également. Compliqué. Maintenant, sur l'intraday, il y a toujours des opportunités. Voilà, c'est globalement le niveau clé sur Dogecoin. Je le retrace, il est ici. Pour ceux qui font de la stratégie de range, donc qui cherchent à se positionner sur les extrémités, là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous avez ici vos deux bornes. Alors, je les trace vite fait, mais prenez surtout le volume profile pour déterminer ces zones-là. Hop, voilà.
Donc globalement, voilà, je l'ai bien tracé. Sous cette bande-là, c'est intéressant de chercher des longues. Et au-dessus, c'est intéressant, au-dessus de la value area high, c'est intéressant de prendre des shorts. Et ceux qui veulent chercher à trader la tendance, ok, bah attendez le break d'un des deux niveaux. Mais ici, compliqué parce qu'on s'approchera d'un niveau de support. Donc vaut mieux, si on break, on cherchera plutôt des trades en short sur l'intraday. 15 minutes, 1 heure, 4 heures, ok. Et par contre, si on réintègre ce niveau-là, bonne clôture, hein, je veux pas une mèche timide, voilà, ça c'est une mèche timide, vous voyez, cette bougie-là, c'est les pires bougies pour jouer des breaks. Alors ici, on l'a pas fait spécialement dans un niveau de break, mais si on fait là, c'est la pire chose, parce que là, on a des vendeurs qui sont manifestés, d'accord. Ça, c'est pas des bons breaks, on veut une vraie bougie, ça c'est une vraie bougie, vous voyez. Ça c'est une vraie bougie de break, ça c'est pas une vraie bougie. Vous voyez, on ravale presque 50% de la mèche, c'est pas du tout ce qu'on veut, d'accord. Donc voilà, si on a ça, une vraie clôture, une vraie réintégration, et ben là on pourra tout simplement viser un nouveau sommet sur Dogecoin et avoir une poursuite de notre continuation. On pourra mettre ici, hop, des extensions. Tac. Voilà, ça nous donnerait un Dogecoin aux alentours des 12 centimes de dollar, qui est une target tout à fait réaliste si on vient à break ce sommet-là. Alors ça, c'est des extensions qui s'activent uniquement si on break ce sommet-là, mais ça peut être une très bonne zone de prise de profit. Donc après voilà, ça c'est à vous de gérer votre risque, hein, à l'endroit où vous mettez votre zone d'invalidation, ça c'est propre à chacun, mais c'est des trades qui sont tout à fait réalisables. Voilà, pas grand-chose à ajouter de plus sur Dogecoin. Bon allez, on va regarder quelque chose au cas où on fait un nouvel ATH. Hop là. Au cas où on fait un nouvel ATH, extension au niveau des $1 et 16 centimes. Première zone à surveiller. Ouais, c'est la première target réaliste. Hein. C'est-à-dire que si on break au-dessus de ce niveau-là, et qu'on a une clôture weekly, mensuelle, les 118, c'est d'assez forte probabilité d'aller les chercher. En tout cas, c'est la première target à surveiller. Puis après, si le marché est fou et il veut aller plus loin et qu'on a un marché qui est tout à fait irrationnel, chose qui peut arriver beaucoup plus vite que certains peuvent le penser, on peut aller chercher les 2.618. Qui nous donnerait un Dogecoin aux alentours des 1,86 $. Maintenant, là je prends juste d'un point de vue technique, faut calculer le market cap, faut que ça soit quand même réaliste, parce que ça je peux le faire jusqu'à 5, 6, 7, 618. Hein. Maintenant, prenez toujours le market cap, comparez-le au BTC, comparez-le voilà à des actifs qui sont qui nous donnent un market cap comparable, ok. Et voilà, si on a un Dogecoin qui avec des niveaux qu'on s'est donnés qui dépassent le market cap de BTC, bon voilà, faut être réaliste et c'est pas très possible. Voilà, donc c'est surtout ce que je voulais vous partager. On est dans une très bonne zone de localisation actuellement sur Dogecoin, et sur du court terme, vous avez également le niveau qui a surveillé. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous de votre côté, et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.